Aujourd'hui, la mort ne m'affole plus. J'ai appris à la dompter. J'ai appris que le seul animal qui unissait les hommes, c'est l'asticot. Pour faciliter la transition, je me balade régulièrement dans les cimetières. J'adore me balader dans les cimetières. Les cimetières sont des endroits sympathiques pour la bonne raison qu'aucun con n'y est jamais enterré. Vous avez déjà vu inscrit sur une pierre tombale « Si j'ai un confié fait qui fut mon ex-mari qui pendant 40 ans nous a pourri la vie » ? Jamais. Jamais. Les morts sont toujours des braves types. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à l'enterrement de ma belle-mère. Quand j'ai entendu le curé expliquer que c'était une femme généreuse, sympathique, ouverte sur le monde, j'ai dû courir jusqu'à l'autre bout de l'église, ouvrir le cercueil pour vérifier qu'il ne s'était pas trompé de corps. Les cimetières sont peuplés de bienheureux, de sages. Ils ne laissent souvent pour trace de passage que 2-3 vers gravés pour résumer une vie. Le maréchal Pétain. Travail, famille, parti. Toute une existence en une phrase résumée. C.J. François-Édouard Bichelin, crevé. L'épitaphe est souvent le dernier testament laissé par le défunt au monde des vivants. Henri Salvador, musicien hors pair, compositeur génial, jamais il n'a si bien porté ses initiales. H.S. Claude François, ici J. Claude François, chanteur et musicien, bon époux, bon père, mauvais électricien. Eddie Barclay, sa vie, 8 mariages, un enterrement, tout est dit. Jean Carmet, il aimait le chinon, ne buvait jamais d'eau, il est passé 100 heures de la cave au caveau. Serge Gainsbourg, auteur-compositeur, cinéaste français, pour une éternité, Serge s'est abseinté. J'aimerais bien aussi donner quelques idées à tous ceux qui, hélas, ne nous ont pas quittés. Laetitia Casta, elle fut longtemps la reine de l'île de beauté, plastique irréprochable, belle de face comme de fesses, d'Ajaccio à Bastia, elle était adulée. Faut dire question plastique, les Corses s'y connaissent. Élisabeth II, Sigie Élisabeth, elle fut reine d'Angleterre, elle porta 8 couronnes, dont 7 couronnes dentaires. Jane Birkin, il ne faut jamais croire ce que dit Galilée, Jane Birkin était plate, et pourtant elle tournait. Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde de rallye, un record, son parcours, 3e, seconde, première, point mort. Brigitte Bardot. Brigitte nous a quittés à 8 heures ce matin. Elle a été enlevée à l'affection des chiens. Rocco Siffredi. Il faut toujours savoir se retirer à temps. J'aimerais également, en guise de viatique, donner une épitaphe à nos hommes politiques. François Mitterrand. Il est né à Jarnac, enterré à Jarnac, il n'eut qu'un mot à bouche. Jarnac, Jarnac, Jarnac. Nicolas Sarkozy, un très grand président, c'est ce qu'il rêvait d'être. Il ne lui a manqué que quelques centimètres. Bernard Tapie, c'était le fossoyeur des usines en détresse, Adidas, Terraillon, Testu, La Vie Claire. Il a passé sa vie à monter des affaires, mais c'est la première fois qu'il a rempli la caisse. Marine Le Pen, jamais on n'aurait cru qu'elle passerait l'arme à gauche. Eva Joly, passant, ne pleurez pas la mort d'Eva Joly. Le corps est éphémère, la pensée est vivante. Sa mort ne signe pas celle de l'écologie. Car pour une Eva morte, combien d'Eva naissantes. François Bayrou, on peut enfin vous dire où est François Bayrou, ni à gauche, ni à droite, en face de vous, dans le trou. Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre a trouvé le repos en passant de vie à trépas. Il venait de la France d'en haut. Il a rejoint la France d'en bas. Jean-Louis Borloo. Il nous a tous fallu envisager la suite. Fallait-il l'enterrer ou bien l'incinérer? Fallait-il lui donner de suite une dernière cuite? Ou attendre quelques jours qu'il ait un verre dans le nez? Anne Hidalgo. Sous la pression de ses amis écologistes, elle a pourri la vie des automobilistes en créant dans Paris d'innombrables bouchons. Anne nous a quittés.
Occlusion vasculaire. Un tout petit bouchon coincé dans une artère. Un banal accident de la circulation. Jean-Marie Le Pen, il avait déclaré de manière péremptoire « Les chambres à gaz ne sont qu'un détail de l'histoire ». Un détail peut parfois vous changer l'existence. Il a suffi d'un « i » pour faire la différence. Je voudrais, pour conclure, et à l'heure de ma mort, inscrire sur mon caveau ces mots en lettres d'or. Ici J. Duquesnoy, chanteur et comédien, il adorait les vers. Les vers le lui rendent bien.